Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois d'octobre. Donc vous le savez déjà, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot comme d'habitude, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vous montre la boîte. Donc on va regarder de suite la carte centrale et nous retrouvons la roue de fortune. Donc la roue de fortune ce mois-ci, elle va nous conseiller de saisir toutes les chances qui se présentent. C'est une carte de chance, la roue tourne, il y a des opportunités qui se présentent. Ça nous permet de les saisir et d'avancer, d'évoluer. Ici, il faut accepter le changement et il faut oser aller de l'avant, il faut avancer pour ne pas tourner en rond ou alors pour ne pas stagner. Donc, on nous conseille également ce mois-ci d'éviter le stress et l'agitation. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de l'arcane sans nom. Donc, ça nous parle clairement de liberté et d'indépendance affective. Ici, c'est l'indice de séparation, d'éloignement ou de rupture affective. C'est la fin d'une relation sentimentale qui vous est annoncée. Alors, il peut y avoir une période de tristesse, de peine, d'isolement également. On voit que pour d'autres, ici, la situation est au point mort. On n'avance pas, ça fait longtemps qu'on est seul et cette solitude vient nous peser. Ça devient un peu lourd à porter. Donc, c'est une carte qui va nous parler également de nettoyage affectif. Donc, peut-être on va devoir faire ici du nettoyage dans nos relations. Ça peut être des relations familiales, affectives, mais aussi amicales. On a peut-être besoin justement de se libérer de certaines personnes dans notre entourage si on veut avancer. C'est une carte qui nous annonce qu'il faut des fois mourir pour renaître. C'est une carte qui nous parle de renouvellement, tout simplement. Donc ici, maintenant, accompagné de la roue de fortune, on voit clairement qu'on est prêt à avancer. On est prêt maintenant à bouger, à sortir. On a envie d'aller à la rencontre des autres, envie de sortir, de bouger. Et donc, c'est lors de nombreux déplacements ici qu'on va aller à la rencontre des autres. On a vraiment ici envie de sortir de cette solitude qui devient pesante. Cet isolement, ici maintenant, on n'en veut plus. On a envie maintenant d'avoir un peu plus de joie, de dynamisme. On a envie de partager des moments agréables, de s'amuser, de sortir, partager de la bonne humeur, de la joie. Voyez, on a envie d'être plus communicatif. Ici, il peut y avoir donc de nouvelles rencontres ici sympathiques, des nouvelles relations maintenant qui vont vous apporter un souffle de liberté et puis qui vont vous apporter des moments agréables et des moments heureux. Donc ici, c'est la fin du passé. On se libère ici de tout ce qui ne nous convient plus, des relations qui nous ont entravés, qui nous ont empêchés d'avancer et on met fin à des relations également qui nous apportent plus rien. Donc on se libère du passé. Il faut vraiment couper les liens pour avancer. Sinon, vous restez dans le passé et vous stagnez, vous tournez en rond. Donc, saisissez les opportunités qui se présentent. C'est une carte de chance. Donc, ça peut être une rencontre qui va faire boule de neige. Voilà, il y a d'autres rencontres qui vont ici arriver. Voilà, donc il va falloir ici saisir ces opportunités. Un coup de fil, des invitations, on ne refuse rien, on sort, on avance. Et ça permet également de sortir de cette tristesse, de ce pessimiste, de ces peines. Voilà, la solitude a duré suffisamment longtemps. Voilà, cet isolement, c'est fini maintenant. Il faut avancer. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de la tempérance. Donc, on voit qu'il y a un très beau rebondissement professionnel ici. Ça nous parle d'évolution rapide également.
les initiatives sont bénéfiques. On va sans doute vers une nouvelle indépendance. Ça peut parler d'accords ici sereins et calmes, de bonne ambiance professionnelle également, une ambiance agréable, on s'entend bien avec son entourage professionnel. Ça peut être ici un travail à mi-temps, on était à temps plein, on était à mi-temps, maintenant on peut passer à un temps plein, pourquoi pas, puisqu'on nous parle d'évolution rapide. C'est peut-être 2 travails que vous allez gérer en même temps. En tout cas, ça peut parler également de contrats signés. Ici, on signe dans d'excellentes conditions. Ça peut parler également d'accords à l'amiable. Chacun ici est prêt à mettre de l'eau dans son vin. Voilà, chacun y met du sien. On est à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Ça peut parler de déplacements professionnels qui sont ici très favorisés également. En tout cas, ça vous parle d'avancement avantageux. Donc, il y a toujours un mieux, un plus. On avance, on évolue ici. Peut-être une nouvelle promotion, un nouveau grade, un avancement prometteur qui va se présenter. Donc là aussi, on va saisir cette chance. Si vous recevez un coup de fil, un message, saisissez-le, répondez assez vite, soyez réactifs. Donc on voit que les projets ici aboutissent. Alors ça peut parler pour certains de changement d'orientation professionnelle et pourquoi pas ici les professions liées au commercial. En tout cas, ça sera favorisé. Donc bougez, allez de l'avant. Si vous voulez changer, c'est la bonne période ici puisque la Providence vient vous donner ce petit coup de pouce que vous avez besoin pour ou changer de travail ou pour avancer, pour améliorer en tout cas votre vie professionnelle. Donc on va regarder maintenant le domaine financier et on retrouve la carte des amoureux. Donc normalement, les amoureux annoncent souvent un peu d'instabilité financière, on a du mal à gérer. L'équilibre est assez difficile à maintenir. Il y a peut-être des choix à faire au niveau financier ici, au niveau des investissements. Alors généralement, ça parle de partage ou de dépenses imprévues. C'est possible, donc soyez prudents. Ça peut parler ici de dépenses liées à des déplacements, à un voyage, des dépenses liées à tout ce qui est locomotion, voiture, moto, voilà, ça peut être ça aussi. Donc généralement, accompagné de la roue de fortune, on confirme une bonne évolution financière. La progression est ici malgré tout favorisée. Il y a le facteur chance ici qui vient vous libérer des tracasseries financières. Donc on se libère de tout ce qui est difficile. Ça peut être de très bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être ici il y a un dossier qui est en cours, on est en train de l'étudier. En tout cas on vous annonce une belle amélioration, une belle évolution. Donc ça peut parler pourquoi pas de crédit qui vous est accordé suivant ce que vous voulez faire. Et puis pourquoi pas ici d'accord à l'amiable. Ici, il y a un entretien et puis chacun s'accorde. Ça peut parler de ça. Donc, d'une rentrée d'argent bénéfique pour vous. En tout cas, les échanges sont ici positifs. La chance est de votre côté. Et puis, vous avez votre ange gardien également ici qui vient adoucir un peu, qui vient aplanir toutes les situations et qui vous donne également ce petit coup de pouce. Donc, il y a de beaux projets ici à mettre en place et qui vont sans doute aboutir. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies et nous avons la carte de la papesse. Donc, accompagné de la roue de fortune, il peut y avoir ici un surmenage intellectuel. On pense trop, on réfléchit trop, on étudie trop. On regarde, on cherche les informations qu'on a besoin. Peut-être s'il y a un dossier, un projet en cours, on a besoin de papier, de photocopies, de recherche également. Donc, c'est peut-être un peu ça, il peut y avoir une fatigue mentale. Il peut y avoir également une agitation intérieure, donc besoin de se relaxer, c'est important.
Et puis ici, on voit que les démarches spirituelles sont très favorisées. Peut-être ici, on a besoin de se tourner vers plus de spiritualité, de recherche ésotérique également. Il y a peut-être quelque chose qui va vous attirer, qui va vous plaire. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a là l'épidolite. Donc, c'est une pierre rose. Par contre, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer. Donc, elle vient parler de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, je vais vous lire son message. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face aux épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ces sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Concentrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc une pierre roulée que vous pouvez malaxer, brasser comme ça entre vos mains, quand vous sentez que vos émotions prennent le dessus, et pourquoi pas apporter en bijou également. Donc, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, qui vous accompagne et en qui vous pouvez demander de l'aide. C'est tout simplement la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc, faites confiance ici à la vie. La roue tourne, la chance est là. Cette roue qui vient ici vous apporter une évolution, un changement dans votre vie, vous passez à une étape supérieure. Donc, saisissez tout ce qui se présente à vous, que ce soit invitation, sortie, rencontre. Voilà, tout est bon pour vous pour avancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est des échanges qui sont importants, qui sont agréables, qui sont enrichissants également. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour vos likes, vos partages et votre abonnement. Plus la chaîne il y a d'abonnements et plus c'est une satisfaction personnelle, bien sûr. Ça me permet de voir que le travail que je fais vous intéresse et vous plaît. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!